reste dans la salle et je fais partir au fur et à mesure. Par contre, il va rester quelques places, s'il te plaît. Juste à la fin. Mais voilà, Je reste dans la salle et je fais partir au fur et à mesure. Par contre, il va rester quelques places, s'il te plaît. Ouh! Hello, hello! Tu as un micro? Tu le veux peut-être. Ouais. J'y vais. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout le monde pour cette 7e cérémonie de clôture du Festival du film groenlandais. Donc, je ne sais pas vous, mais moi, depuis hier, là, je n'arrête pas de croiser dans les rues des Toulousains contents, contents des événements qu'ils ont vécus avec nous, des expositions. Certaines restent encore, et je vous conseille d'aller les voir, notamment l'exposition d'Arnaud Beaumoine, magnifique, à Médine, rue Cujas. Voilà, des très très belles photos de toute la bande d'Harakiri, exposition magnifique. On a passé des très très belles soirées. La soirée sur la pétomanie au musée des abattoirs a été grandiose et je pense restera dans la mémoire de tous ceux qui étaient là. Des découvertes cinématographiques avec Yann Gonzalez, que personnellement je ne connaissais pas, Ishram Nasri que je ne connaissais pas non plus, et tout un tas d'autres petites merveilles. Alors c'est vrai que je dis ça parce que le festival n'est pas que la compétition est importante, mais il y a tout le reste. Et donc voilà, tous ces événements ont recueilli un franc succès auprès des Toulousains. Ces événements n'auraient pas pu avoir lieu s'il n'y avait pas le soutien de nos partenaires, les collectivités territoriales, mairie de Toulouse, département de la Haute-Garonne, région Occitanie, les établissements publics, OPIDEA, TICEO et Canal+, évidemment, qui nous offrent un soutien. Et je voudrais citer un partenaire privilégié du festival, c'est l'École nationale supérieure d'audiovisuel de Toulouse, qui, en plus de nous accueillir dans ses locaux pour permettre de faire vivre un gros village où il y a eu pas mal de soirées un peu déjantées et délirantes qui, je pense, resteront dans les mémoires des étudiants qui étaient dans les salles de cours en même temps. Donc merci pour leur patience et merci pour leur soutien technique. Voilà, donc j'allais fini avec les remerciements. J'avais oublié le plus important, et surtout, merci aux 117 bénévoles qui n'ont pas compté leur peine pendant toute l'année pour la préparation et toute la semaine pour le déroulé des manifestations et l'accueil. Donc, qu'ils soient chaleureusement remerciés. Sans eux, rien n'aurait été possible. Merci. Bravo. Eh bien, c'est crispé d'une grande émotion que je me trouve ici devant vous ce soir, après l'absence de notre cher président, qui sera sans doute jamais remplacé dans nos cœurs. Et j'aimerais demander à notre ami Benoît de Lépine, qui lui-même était un bon ami de notre président, de venir m'aider à présenter les résultats du jury. Oui. Bah, effectivement, vous doutez que c'est la première année sans Christophe, donc c'était un immense vide. Alors, on a tellement dans nos têtes ces souvenirs de défilés terribles dans la ville de Toulouse. On le voit encore sur ses différents chars en train d'asséner son doigt d'honneur à l'ensemble des Toulousains. Et enfin, tout ça, c'était voilà. Je vous propose qu'on fasse un doigt d'honneur pour Christophe. Attendez, continuez. Le doigt d'honneur sera toujours dans nos cœurs. Voilà. Et ailleurs. Et ailleurs.
C'est bien que Luc fasse son coming out. Après 30 ans, je peux me permettre. Bravo, Luc. Bon, revenons aux choses sérieuses. Et tant qu'on dit des conneries, Christophe est parmi nous. Voilà, exactement. Il y a tellement de choses, mais par contre, ça y est, petite chose que j'aimerais signaler, un petit bémol, mais l'ensemble du festival s'est très bien passé. Vraiment, on est très content d'avoir vu tous ces films, découvert ces réalisateurs, etc. Il y a un petit bémol, je voudrais quand même le dire. Alors, je ne sais pas si c'est la disparition de notre président qui a eu cette conséquence, mais là, je suis désolé de vous dire, mais que pour la première fois en 7 ans ici et en 12 ans au festival du film grolandais, la consommation d'alcool a été inférieure à celle de jus de fruits. Et là, il y a un problème. On a épuisé le stock de jus de carotte à l'arrivée. Même le jus de carotte, non mais là ça va plus. Mais que se passe-t-il en plus, ça crève. Christophe, reviens. Non, mais, alors maintenant, peut-être que justement, on se dit, tiens, c'est quand même pas Christophe qui buvait tout ça. Quoique. Alors hier soir, j'ai essayé de rétablir le... Pardon Gérard, mais si tu vois ça... Bon. Alors que dire d'autre? Eh bien, il est peut-être maintenant les temps de... T'appelais Gérard, justement. Gérard, justement, pour le prix littéraire. Le prix littéraire. Attention. Mais c'est le PDR, mais il n'est pas là. Merci. Oui, comme je disais tout à l'heure, le Fifigro, c'est une proposition culturelle un peu complète avec le cinéma, certes, mais aussi des expos, des concerts et des rencontres littéraires. Et nous avons créé, il y a 4 ou 5 ans, le gros prix de littérature grolandaise avec un jury composé de Benoît, de Patrick Rénal, l'ancien directeur de la Série Noire, de Jean-Marie Laclavetine, des directeurs de collection chez Gallimard, Manu Jardin, Claire et moi-même. Donc on a deux familles de prix, un prix pour la fiction et un prix pour les essais. Le prix pour les essais a été décerné après moult discussions, parce qu'il y a eu une hésitation sur le livre Contre Soral de Michel Coulon, qui a retenu l'attention du jury, parce que dégonfler la baudruche Soral, c'est quand même quelque chose d'assez nécessaire dans ces temps de confusion extrême. Mais au final, le choix du jury s'est posé sur un livre extraordinaire que je vous conseille, qui s'appelle Le socialisme sauvage de Charles Rive. Socialisme sauvage de Charles Rive aux éditions de l'Échappée Belle. C'est un livre qui retrace l'histoire de tous les moments un peu particuliers de la Commune de Paris jusqu'aux ZAD actuels, en passant par la République des concerts, des conseils de Bavière, par la Catalogne autogestionnaire, etc., etc., le Larzac et autres. Donc tous ces moments de l'histoire qui nous font dire qu'il faut garder espoir, parce qu'il y a toujours quelque chose à faire. Ce sont pas il n'y a rien qui est à reproduire, mais ce sont des graines qu'il faut pousser, et qui, si un jour on arrive à récolter ce que ça germe, ça sera extraordinaire. Ça c'est pour le prix de fiction, pour les essais. Et pour la fiction, on a longuement hésité avec 2 autres livres, Dans la forêt et Un festin de chacal aux éditions Gaimeister, et finalement le prix s'est porté sur quelqu'un qu'on avait choisi pour être membre du jury il y a 3 ans et qui finalement n'a pas pu venir. C'est Jean-Bernard Puy, qui a écrit Mazade en série noire, qui est un roman percutant et tout à fait intéressant, qui se déroule dans le milieu d'une ZAD au centre de la France, et c'est ça ferait un beau scénario pour Benoît, je pense. Ouais, je pense qu'on pourrait en faire un film tout à fait grolandais. Donc lisez ces livres, et au-delà de ces livres, regardez la sélection dans le programme du Groland. Si vous ne savez pas quoi lire pendant les grandes soirées d'hiver, tous nos conseils de lecture sont judicieux. Merci. J'ai même pensé à racheter les droits du livre avec, dans le rôle du personnage central, le zadiste Alain Delon. Tout à fait pertinent. On attend ce film avec impatience.
Je vous rappelle que le but d'un prix littéraire, vous le connaissez tous, c'est de pouvoir recevoir les livres gratos. Hein. Oui. Donc je pense qu'il faudrait qu'il y ait une troisième catégorie, la bande dessinée, parce que j'adore la bande dessinée. Si je pouvais recevoir aussi une dizaine de BD gratuites par an, ça c'est une petite idée, hein, c'est à creuser. Passons à la suite du programme, si vous le voulez bien. Alors, c'est l'Enforette maintenant. Alors, qu'est-ce que c'est que l'Enforette? C'est un prix. C'est un prix l'Enforette? Ah oui. Pour les courts-métrages, c'est une petite amphore. Meilleur court-métrage hollandais de la sélection 2018. Voilà, ça. exactement. Voilà. Et c'est donc Jean-Claude Sorel qui va venir, qui est le président du festival du court-métrage de Clermont-Ferrand, qui faisait partie de notre jury cette année, qui est le mieux placé pour remettre ce prix. Merci. Donc, avant de dévoiler le gagnant, je voudrais rappeler que le Festival de Clermont-Ferrand est très heureux d'être au jury cette année, puisque à l'invitation de Benoît Delépine. Je vous rappelle pour les Toulousains que nous sommes mariés avec Groland depuis 2012. En 2012, avec la ville de Clermont-Ferrand, Groland est venu, on a fait un mariage sous l'égide de Christophe Salingro, d'ailleurs que je salue de nouveau, sa mémoire. Et donc, nous sommes main dans la main avec Groland depuis de nombreuses années, ainsi qu'avec Canal+, qui est un partenaire principal privé du Festival de Clermont-Ferrand. Je voudrais aussi, pour terminer, parce que je sais faire court, hein, je ne vais pas vous embêter longtemps, parmi nous, aujourd'hui, il y a un réalisateur toulousain à qui je tiens à rendre hommage, c'est Jacques Mitch, puisqu'il a été 4 fois sélectionné à Clermont-Ferrand. Les films qu'il a présentés, c'était Alain Lassière, taxidermiste, Jour de chasse, Le petit frère du Guette, la ville s'engage sur la catastrophe de AZF, et surtout le mammouth Pobalski, qui a été triplement primé à Clermont-Ferrand. Et on peut dire que Jacques Mitch, selon l'adage, il est beaucoup plus connu à Clermont-Ferrand qu'à Toulouse. Donc, je vais vous annoncer le prix du court-métrage de la compétition. Alors, l'Enforette a été décernée à Petite Avarie de Léon Hart et de Manon Alirol. Oui. Ah, très bien. Donc ils ne sont pas là, mais ils nous ont communiqué une vidéo qu'on va découvrir avec grand plaisir. Merci à toutes et à tous. Une bonne continuation du Festival Figaro. Grolandaise, c'est un coup de poing dans la figure que je viens de recevoir en apprenant de façon tout à fait illégale, bien avant, les résultats du prix de l'Enforette. Et c'est moi qui l'ai. Et waouh! Et oui, le choc est là, les larmes sont vraies, même si on ne les voit pas. Mais je suis comédien, normalement je fais de l'impro. D'ailleurs, s'il y a des gens connus et importants dans la salle, je cherche toujours du travail. Écrire des listes de courses, des dialogues, jouer dans des trucs, je fais tout. Ce prix, j'ai grandi avec Groland, et puis là, Groland me dit « Ouais, c'est bien, t'as bien appris ta leçon, et ça fait du bien, et je vais continuer. » Et l'équipe, waouh, toute une grosse équipe, Landa Touré, Manon Alirol, tout le monde. La musique se met en route, ça veut dire qu'il faut que je finisse mon discours. Maman, papa, on va probablement refaire une prise parce que c'est un peu pourri, mais je vous... gros bisous. Je suis à Austin, Texas, là pour le moment, pendant que je vous parle. Il y a plein d'Américains et j'ai peur de me faire tuer dans une tuerie de masse. Et tout va bien. Bisous. Une petite anecdote quand même à ce sujet, c'est que l'année dernière, l'Enforette, enfin le prix, c'est une réalisatrice qui avait gagné,
Et le prix, c'était, non mais c'est fort mauvais goût, mais j'avais trouvé que ça, c'était un plug anal qui avait une forme d'amphore avec un bijou. Enfin, j'ai envoyé ça de ma petite poste à la campagne à cette fille, qui ne m'a jamais répondu. J'ai même l'impression d'avoir fait une forme de gaffe. En passons plutôt à la suite, hein. Bon, puisque nous restons avec les jeunes. C'est le jury des étudiants, là, je pense, hein, c'est ça. Venez vous expliquer, venez défendre vos choix. Alors bonjour, déjà merci encore de nous accueillir et puis c'est toujours un plaisir d'accueillir Roland dans la cour de notre école, même si effectivement je me souviendrai toujours de la première fois où j'ai passé le concours où j'entendais Monsieur Delépine et Monsieur Poulvord crier qu'ils aimaient le jambon. Ça aide. Voilà. Donc du coup nous on a beaucoup discuté, on était 4, l'autre jury peut pas être là. Donc on était 4 à délibérer sur la compétition officielle et donc on est tous tombés d'accord sur un film où on a trouvé qu'il y avait un très bon regard de réalisatrice qui était à la hauteur des personnages qu'il nous proposait, qui créait une vraie complicité voilà, avec nous, avec les spectateurs. Tout ça c'est dû à un long travail de réalisation sur presque plus d'une année, donc on trouve que c'est exceptionnel. Des images, une photographie qui est très très belle, qui sait jouer à chaque fois avec des moments de mise en scène et des moments filmés par chance, et ça c'est magnifique. Et donc voilà, comme c'est un premier long métrage, nous ça nous tenait à cœur de le mettre en avant. Et je voulais juste citer la phrase d'une musique que j'aime beaucoup, qui dit « Nous sommes tous des marginaux, des tox, des aliénés, des clodos, et nous avons tous en nous ces chansons qui chantent 1000 refrains, et je trouve que ça marche très bien avec ce film, qui est du coup dans La terrible jungle. Voilà. De Caroline Chapelle et merci beaucoup pour ce film. Je ne sais pas si elles sont dans la salle. Voilà. On leur fera parvenir du coup. Mais c'était une grosse claque ce film. Donc merci. Et puis tous les autres films étaient aussi exceptionnels. Voilà. Merci. Mes chers enfants, oui. Il ne faut pas oublier votre sponsor, la MAE. La MAE. Oui. Je crois que c'est en partenariat avec la MAE que vous avez pu faire. C'est possible. Ah oui, voilà. Il ne faut pas oublier la MAE. Et si le président de la MAE est dans la salle, nous le remercions énormément. Je rappelle que le nom de scène de Luc Weiss, le nom de dessinateur au Roland, c'est Fayot. F-A-Y-O. Voilà. Donc il mérite bien son... Pour durer, il faut faire des concessions. Ah, voilà. En tout cas, bravo, ce petit speech sur la MAE, moi je vais changer de mutuelle. Bon, maintenant, attention. Là, nous passons à des choses très sérieuses. Je ne dis pas ça pour... bravo. Non, je ne dis pas ça parce que avant on n'était pas sérieux, mais maintenant, là, ça devient du lourd. C'est des adultes maintenant. On va passer aux adultes. Je dirais même des anciens. Alors, nous appelons maintenant la remise du prix par Noël Godin. Alors, c'est l'enfant du peuple, c'est le prix du public. Ah, c'est votre prix. Alors, qui veut... Il y a une enveloppe, quoi. Il y a la grille anti-postillon, là. Ça postillonne dans tous les sens, mais je vais réussir à déchiffrer. L'enfant du peuple a été décerné à Les Invisibles de Louis Julien Petit. Un film qui incite à la désobéissance civile la plus succulente.
À qui peut-on le remettre? Est-ce que Corinne est là? Quelle belle diablesse va venir décrocher le prix? La vidéo. Ah, il est là. Il est là. Merci Pipi Gros. Alors, mesdames, messieurs de Groland, on est content parce qu'on a eu le prix du public avec Adolpha et dans le film de Louis-Julien Petit, Les Invisibles. On est très contents. T'es contente? Ah, je suis heureuse. Elles sont contentes. Ah, on est contents. Ah, ouais, ouais. Elles sont très contentes. Alors, on dit merci au peuple qui nous a élus, le peuple de Groland. Le peuple. Je vous remercie, Groland. Voilà. Ah, alors, on fait des bécos. On fait maman. Et puis, pour vous dire qu'on n'est pas avec vous, parce que ce soir, on a joué devant un vrai peuple qui accueille des gens qui font de la culture et pas de la merde. Voilà. Alors, ils sont là. Et avec vous, on va dire Banzai! Nous espérons que ces irrésistibles pétroleuses vont foutre de plus en plus la merde dans le monde phallocratico-marchand. À l'attaque, à l'attaque! On le montre plus. Hein? Qu'est-ce qu'il y a de secret chez Corinne Maziero? Personne, non? C'était des gens de Picardie, ça, non? Ah bah oui, un accent, hein! Vous avez un bon accent, hein! Ta famille, Moi aussi, hein! Notre famille, hein, bon mot. Non, bah je donnerai, alors je me débrouillerai, je vais me débrouiller pour l'avoir, ne vous inquiétez pas. Je me remettrai en main propre. Voilà, alors maintenant, on passe vraiment... Alors, là, on a eu du lourd, maintenant c'est du très très lourd. C'est l'amphore d'or. Il n'y a pas plus haut, hein. Il n'y a pas plus haut, on ne peut pas espérer plus haut. Voilà. Alors, dans la carrière d'un cinéaste, il y a l'amphore d'or, puis après il y a plus rien. Après, ça ne peut plus être que la descente, parce que c'était mon cas. Je trouve que j'ai eu l'amphore d'or pour Louise Michel, enfin, c'était quand même un peu suspect. Hein. Enfin, je l'ai vu, hein, depuis c'est une longue descente aux amphores. Bon, mais je n'empêche que je suis amphore d'or, voilà. Toujours, toute ma vie, je suis amphore d'or, quoi qu'il arrive. On ne va pas me l'enlever, non, monsieur, non. Des nouvelles générations. Voilà, alors maintenant, oui, voilà, il faut laisser un peu. Alors maintenant, nous allons faire l'appel du jury. Attention. Attention. J'appelle à la barre le président, maître Philippe Découfflé. Qui a été appelé par l'adjoint au maire de Toulouse, monsieur Philippe Decouffle, pendant un si tu préfères ce vocable, tu peux hein. C'est pas découfflé. Voilà, bah voilà. Bah, c'est le moment de réparer. Découfflé, bon. Voilà, Decouffle. Maintenant, maître Marc Caro. Ouais! L'ISA. Non, mais la testatrice Isa. Après la MAE, l'ISA. Madame Andrea Ferréol. Monsieur Jean-Paul Corel. Et mademoiselle Salem Rigaud. Bravo. Et sans oublier Noël Godin. Juré à vie. Et nous avons une pensée toute particulière pour Jean-Pierre Bouixou qui ne peut pas être avec nous aujourd'hui. Et qui nous a envoyé son vote.
Bonjour. Donc on a décerné l'Amphore d'Or à un film. Un film qui s'appelle Pig et qui a été réalisé par Mani Aguigui. Donc voilà. Bravo. Voilà. Et voilà. Normalement, il ne doit pas pouvoir sortir. Il ne peut pas sortir. Non, il est en prison, enfin, Normalement, il est en prison maintenant. S'il ne l'était pas maintenant, Oui, il ne peut pas sortir parce qu'il est iranien. Vous comprenez pourquoi? C'est difficile de sortir de l'Iran, parfois. Quels sont les programmes qui vont suivre quand même? D'accord. Alors les programmes qui vont suivre, on m'a demandé de faire un hommage à Christophe Salingros, ce que j'ai fait avec plaisir. Donc vous allez voir un montage de... Christophe a travaillé avec moi pendant une trentaine d'années, donc moi je fais des spectacles essentiellement, et on a fait beaucoup de spectacles ensemble, et donc on a fait un petit montage où on voit Christophe dans toute une série de spectacles, faire différentes choses, de la danse et différentes bêtises. Et voilà, c'est quelqu'un que j'aimais énormément, donc on a fait ce montage avec amour. Et puis il y a un film de Marc aussi, un ou deux films. Alors, je crois qu'il y a des extraits aussi, des petites expérimentations vidéo que je faisais avec à mes tout débuts, à ses tout débuts, quand il était encore plus beau et plus jeune et plus élégant et plus tout ce qu'on voulait, parce qu'on avait beaucoup d'amour pour Christophe qui nous a malheureusement quittés. Et donc ouais, je pense qu'il y aura peut-être des petits extraits des trucs qu'on avait fait ensemble il y a longtemps, mais voilà. Et puis moi je fais aussi une petite carte blanche. Comment ça s'appelle, la forêt électrique, hein, c'est ça, c'est un lieu. Alors je présente un film de quelqu'un aussi qui nous a quittés, qui est un très très grand auteur de bande dessinée japonais, avec qui j'avais failli collaborer, et là je vais passer un film qui s'appelle Paprika, qui est un film d'animation, mais qui est vraiment une folie pure, une grande folie visuelle, et si ça vous dit d'aller voir ce genre de choses, vous êtes les bienvenus. Merci. Pour compléter l'hommage à Christophe Salingros, j'aurais simplement rappelé qu'en 1986, au Festival du court-métrage, il était dans le Grand Prix de la sélection nationale dans un film qui s'appelait Adèle Frelon est-elle là? Donc je connaissais Christophe Salingros depuis 1986 parce qu'il était venu récupérer son Grand Prix. Et hop. Et oui, c'était à l'époque et hop d'ailleurs. Et ben non, il y a aussi, vous verrez, des petits films inédits, mais de choses qu'on a fait, quand on s'est rencontré avec Christophe, une petite série de films courts qui s'appelait les Speaky TV, où c'était fait il y a 30 ans, et il était magnifique, et dans ces petits programmes courts, on pouvait déjà déceler le comédien, mais aussi le danseur. Enfin, vous verrez, c'est assez étonnant. Voilà. Qu'un petit mot pour Christophe. Pour notre ami. Oh. Comment dire en un mot, une vie de 30 ans presque commune. J'étais un peu l'ombre de lui-même, et maintenant qu'il n'est plus là, c'est comme un astre mort qui est devant moi. Oh! Voilà, bon il faut bien, ainsi finissent les choses, malheureusement. Il faut se quitter à un moment donné. Là encore, bravo au jury. Bravo à tous les festivaliers qui ont rempli les salles pendant tous ces 10 jours, hein, c'est ça. Enfin, franchement, très content de faire ce festival, de continuer à le faire, et ça annonce d'autres éditions étonnantes. En plus, bon, moi, il se trouve que j'ai flashé sur une autre ville que Toulouse, qui s'appelle Grenade. Vous connaissez? Est-ce qu'il y a des gens de Grenade ici? Oui, oui, il y en a là. Bah, vous voyez, alors, voilà. Il y a Gina Lola Benzina. Donc on passera aussi des films à Grenade. Voilà. À Toulouse et à Grenade la prochaine fois. Voilà. Merci. Et à tout bientôt. Et maintenant, nous allons déguster les images de notre Christophe adoré.
Moi, je reste dans la salle et je fais partir au fur et à mesure. Par contre, il restait quelques places, avant tout était plein. Juste à la fin. Mais voilà, je prononce. Moi, je reste dans la salle et je fais partir au fur et à mesure. Par contre, il restait quelques places, avant tout était plein.